Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi, il est 10h moins 10 à peu près. On part à la médiathèque, on vous emmène avec nous. J'ai les petits derrière, je vous prends du coup dans la voiture, j'ai pris la caméra. En principe cette fois-ci c'est ouvert, donc normalement ce sera bon. Je me suis fait une petite liste. Oui? Coucou. Je me suis... Oui, on est en voiture. Dans la voiture, on va aller à la bibliothèque, c'est trop cool, on pourra aller emprunter les livres. Et oui, normalement. Je me suis fait une petite liste de livres que je voulais lire, donc voilà. Oui? On est en voiture? Oui. Allez, on y va? C'est parti? Let's go! Bon, ça y est, on sort de la médiathèque. 11h20. Je vous ferai un point à la maison de toute façon parce qu'on n'a pas trouvé tout ce que... Enfin, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Vous appelez la caméra, vous. Bon, allez, je vous laisse, je vais m'attacher, je vais pouvoir arrêter tout à l'heure. Bon, ça y est, on est à la maison. Je suis en train de faire le repas. Ce midi, c'est très simple parce qu'il est déjà 10h15. Je suis en train de faire des pâtes en fait, sauf que j'ai rien à mettre dedans. Donc ça va être des pâtes avec du beurre, mais c'est très bien, et des galettes de céréales. Voilà, pour le menu de ce midi. Et cet après, Maron, ce sera sieste parce qu'il a pas dormi ce matin, donc un peu compliqué là. Oui, tu joues au ballon. Il est épuisé, mais il joue. Et peut-être qu'on ira au parc tout à l'heure en fin de journée, je verrai. Peut-être pour le goûter ou quoi. À voir, voilà. Sinon je suis contente, j'ai reçu mes 2 autres livres, vous savez, de la saga que j'aime bien là. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir, je pense toujours au deuxième, j'ai presque fini, mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Oui? T'as perdu ton ballon? Oui. Oh, je vais t'aider à le chercher. Attends, ou demande à Lily, peut-être qu'elle va vouloir t'aider. Enfin voilà, bref, donc du coup je vous laisse, je fais le petit repas, on va manger. Et c'est après un petit peu de repos, moi je vais lire, je pense. Voilà, c'est tout. Et on verra après si on va au parc, mais je pense que ce serait cool pour qu'il se défoule un petit peu. Ce serait chouette. J'ai des courses à faire, des petites courses à faire. Mais je sais pas si j'y vais, je demande à Julien de les faire quand il rentre, ou alors, je sais pas trop, je suis un peu perdue. Et je voulais aller à la fromagerie, parce qu'on a une fromagerie dans le village. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été acheter du bon fromage, c'est du bon comté, du bon morbier. Donc c'est pas impossible que j'y aille, je vais voir. Voilà, bon allez, je vous laisse. Je vous montrerai tout à l'heure les livres qu'on a pris, que ce soit pour les petits ou pour moi. Je vous montrerai quand j'aurai 2 minutes, parce que là c'est un petit peu la course. Bon, finalement, un jour, quand il est 4h, changement de programme, je suis en train de faire des crêpes. Voilà. En fait, j'avais plus rien pour le goûter, donc je voulais aller au petit carrefour à côté pour acheter le goûter en fait. Et finalement, les petits sont surexcités, ils ne veulent pas écouter quand je dis qu'il faut changer la couche, s'habiller. Enfin, s'habiller, quand je parle de s'habiller, c'est mettre le pantalon pour Aaron, les chaussures, etc. Donc j'en ai un petit peu marre de me battre. C'est des choses qui arrivent. Donc j'ai abandonné, je veux faire des crêpes, ça ira très bien. En plus, honnêtement, ils sont en train de s'amuser ensemble, donc c'est plutôt cool. Je vais pas les brusquer, enfin voilà. Je pense que peut-être on ira en fin de journée, enfin d'ici une bonne heure, le temps de goûter, de faire les crêpes. Je pense qu'après on ira, il faut que j'aille acheter du fromage râpé pour pouvoir faire le repas de ce soir, donc je verrai. Mais à voir, parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Aaron n'a pas voulu dormir, son heure d'essai s'était passée, donc il n'a pas dormi, donc ça va être compliqué. Surtout qu'ils sont en train de s'exciter. Je suis désolée pour le bruit. Mais c'est mon quotidien, c'est compliqué à gérer. Je vous faire rapidement, il est 8h15, je suis dans mon lit. Je viens de finir le montage du vlog, j'avais pas envie de monter le vlog sur le bureau, enfin au bureau, dans le bureau, vous m'aurez compris. Je viens de finir le montage du vlog, je vais le poser du coup dans le bureau le temps qu'il s'enregistre. Comme ça je vais aller me démaquiller et prendre ma douche. Ensuite il faudra que je fasse ma miniature, la barre d'infos et j'aurai fini. J'ai mis ma petite lumière, d'ailleurs il faudrait que je vous en parle, je vais vous en parler maintenant. Oula, cette petite lumière là. L'une d'entre vous, que je remercie parce que c'est vrai que du coup je réponds pas aux commentaires en ce moment, je répondrai qu'à partir de septembre parce que je suis vraiment à la ramasse. Donc je disais, l'une d'entre vous, en fait je vous avais dit que je pouvais plus lire le soir parce que je voulais pas gêner Julien quand il était... quand il se couche en fait. Voilà, tout simplement, donc j'allume pas ma petite lumière. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'à Ikea, il y avait des petites lampes de lecture. Sauf que j'ai pas été à Ikea, moi je suis... je prends pas... Enfin bref, le Ikea c'était trop loin. Donc je suis passée par Amazon et je me suis pris une petite lampe et je l'adore, elle est trop bien.
Alors elle est comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Vous avez 3 intensités au niveau de la lumière et vous avez un clip comme ça. Donc vous pouvez la mettre soit, bah là vous voyez je la mets sur l'ordinateur et en fait elle se... Hop, la tige en fait vous pouvez la mettre comme vous voulez. Donc je peux très bien par exemple la diriger de façon à ce que ça m'éclaire un petit peu le visage pour que vous me voyez mieux. Mais j'ai la lumière dans les visages du coup. Et en fait moi je l'utilise uniquement, principalement mais uniquement en fait, pour lire mes livres. Donc le soir je clippe la petite lampe sur mon livre et je lis mon petit livre le soir dans le lit. Et bah, ça change la vie du coup, c'est trop bien. Voilà, je sais plus combien je l'ai payé mais je crois 15 € environ. Si j'y pense j'essaie de vous mettre le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, bon je vous laisse parce que du coup maintenant il est 20h23 parce que j'ai eu 2-3 soucis pendant que je filmais. Et donc je vais aller à la douche et je vous reprendrai tout à l'heure. Il faut que je me dépêche avant que Julien rentre pour que quand il rentre la douche soit libre. On gagne du temps. Parce qu'en fait on a 2 salles de bain comme vous le savez. Lui il se douche en bas, moi en haut. Mais nous ne pouvons pas allumer l'eau en même temps. L'eau chaude, voilà. Ça c'était la surprise quand on a emménagé dans cette maison. Voilà, on est content. 2 salles de bain mais tu peux pas te laver en même temps donc finalement ça a très peu d'intérêt. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Bref, allez. Coucou. Bon je vous prends, aujourd'hui on est samedi, il est midi 20. Je vous ai pas pris en fait de la matinée. Là je vous prends juste parce que je continue le vlog d'hier. Je pense que ce sera plus simple parce qu'il me semble qu'hier c'était pas très long et aujourd'hui ce sera pas très long non plus. Donc autant coupler les deux dans un vlog. Là je suis en train de préparer le repas de midi. Donc comme vous voyez tard parce qu'il est déjà midi 20. Alors on est à la sieste. Du coup j'en profite, Alice va voir un petit dessin animé. Je suis en train de faire, je savais pas du tout quoi faire en fait. Enfin j'avais pas la force de cuisiner et j'ai eu envie de faire une petite tarte à la tomate maison, donc je me suis lancée là-dedans. Du coup voici ma pâte, c'est une pâte brisée, c'est la recette du site Cookomix qui est très bien. Je vais mettre de la sauce tomate, des tomates du jardin que je viens d'aller cueillir, des petites herbes, du gruyère et ça sera parfait. Je vous montrerai de toute façon le résultat, et des tomates bien évidemment, je sais plus si je vous l'ai dit. Je vous montrerai de toute façon ce que ça donne. Bon voilà, ma tarte est prête en fait, vous voyez, la sauce tomate, des tomates, du gruyère et des herbes et ça part au four à 180 degrés et je guette en fait. Je sais jamais bien combien de temps je laisse, c'est en fonction de la cuisson. Je vous ai même pas dit en fait, j'ai pas utilisé toute ma pâte tout à l'heure pour la tarte à la tomate. Bon c'est une pâte un peu salée donc c'est pour ça que j'ai rajouté du sucre par dessus pour donner un goût sucré. J'en ai gardé un petit bout que j'ai bien étalé en fait et ça fera une petite tarte à la tomate. Une petite tarte aux pommes qu'on mangera sûrement pour le goûter. Voilà. Donc pendant que la tarte à la tomate est en train de cuire, je me suis occupée de la préparer. C'est très simple, hein, c'est donc ma pâte brisée, de la compote, de la pomme, un peu de sucre et de la cannelle. Voilà. Je vous ai même pas montré le résultat de la tarte à la tomate, qui m'a l'air bien bon, et de la tarte aux pommes. Et maintenant on va passer à table. Coucou. Bon, je vous reprends, moi il est 8h moins 20. Je vous ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais rien d'extraordinaire. La journée a été lambda, enfin rien d'extraordinaire, vraiment. On a été se balader en fin d'après-midi en fait, j'avais envie de les sortir et marcher. Aaron était fatigué donc j'ai pris la poussette, puis finalement Julien est arrivé en même temps donc on est partis tous les 4. C'était cool. Et là il est en train de leur faire la douche, donc j'en profite, je viens de finir de monter le vlog, ça c'est cool. C'était le vlog de Sigoland, le vlog du 15 août en fait, quand on est parti à ce parc d'attractions qui était vraiment chouette, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Et je voulais vous montrer, vous savez, les livres que j'ai pris hier à la médiathèque parce que je ne vous les ai pas montrés. Je vais vous montrer les miens. Je sais pas si ça va vous intéresser vraiment de voir ceux des enfants, je pense pas. Enfin, vous me direz, mais en tout cas, je vais vous montrer moi les livres que j'ai pris à la médiathèque. Il y en a 4. Parce qu'en fait, je voulais prendre des livres... en fait, j'avais une liste d'auteurs. Je voulais prendre du Colleen Hoover, je voulais prendre du Virginie Grimaldi. Si je me trompe pas, j'ai tout le temps... Je me trompe toujours sur son nom de famille. Du Guillaume Musso et du Marc Lévy. Et j'en avais un autre. Sauf qu'il y en avait beaucoup en fait qui manquaient. Parce qu'en fait, la médiathèque où je vais, en fait, ils se prêtent les livres entre médiathèques, tout simplement. Donc je peux le réserver ceux qui m'intéressent, puisque j'ai vu qu'ils étaient sur le site. Donc ça, c'est chouette. C'est vraiment cool. Donc je réserverai tout simplement. Et j'ai pris ce qu'il y avait, mais bon, en même temps, 4 livres, c'est déjà top. J'ai encore, vous savez, là, j'en suis...
J'ai fini The Mistake et j'ai commencé The Score aujourd'hui. Toujours la saga Off Campus, j'ai lu plus d'un tiers. Je dévore ces livres, j'adore, franchement j'adore. Mais je vous en reparlerai en détail. Du coup j'ai pris 4 livres. J'ai pris celui-ci, Le vrai statut de ma vie. Je ne connais pas l'auteur. A priori c'est un livre écrit par Lise Fanton et Lisa Stenck. Alors je sais pas trop comment ça se prononce. Aux éditions Prisma, voilà. Ça a l'air d'être un bon livre. Je vais pas vous donner les résumés, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment à part, c'est plus intéressant. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais en prévision de lecture. J'ai pris Elle et lui de Marc Lévy parce que je voulais tenter un livre de Marc Lévy, puisque j'en entends beaucoup parler. Et je crois que j'ai jamais lu de livre de Marc Lévy de ma vie, donc un peu comme Guillaume Musso finalement. Donc j'avais envie d'y remédier. Ensuite, j'ai pris Feeling Good. Voilà, de Fleur Anna. Et c'est un livre New Romance de la collection Hugo Roman. Donc ça j'étais contente parce que moi les New Romance, enfin les livres New Romance de la collection Hugo Roman, je les adore vraiment beaucoup. Je leur reproche quand même pas mal de choses à cette... je sais pas si c'est une édition, collection. Oh j'ai un trou de mémoire. Il y a beaucoup de fautes en fait dans les romans et c'est un peu, ça casse des fois un peu le truc parce que des fois vous avez du mal à comprendre ce qu'ils veulent dire. Enfin bref. Et enfin je suis super contente parce qu'il y avait un livre de Colleen Hoover et je voulais absolument lire un de ses livres et c'est le livre Jamais plus et pareil c'est une new romance. Donc bah je suis trop contente. C'est trop cool. Donc j'ai 4 bons livres en prévision là. Je suis super contente de m'être remis à la lecture. Mais vraiment trop contente, ça me manquait vraiment beaucoup mais je prenais plus le temps de le faire en fait. Alors clairement ça prend du temps parce qu'en fait je pourrais lire comme les gens normaux entre guillemets un petit peu tous les soirs. Mais je suis quelqu'un qui sait toujours tout ou rien, de toute façon ça je vous l'ai dit déjà, je sais plus si c'était en vidéo ou quoi. Mais je suis un petit peu comme ça. Et du coup je suis un petit peu... accro. Accro, quand je commence une histoire, j'ai plus envie de m'arrêter, j'ai envie de connaître la suite, je veux connaître la fin, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Voilà, enfin bref, je vous laisse, je vais aller voir Julien où il en est, je vais aller choisir une histoire dans les livres que j'ai pris pour les enfants. Il y a pas mal de petits livres, j'en ai pris 13, en fait vous pouvez emprunter jusqu'à 30 livres, je sais pas si je vous l'ai dit, donc c'est quand même hyper chouette pour 30 jours, donc c'est quand même parfait. Voilà, voilà, donc je vais prendre un petit livre pour leur lire l'histoire du soir. Et ensuite, bah c'est cool, on est samedi, donc c'est samedi soir, donc Julien ne travaille pas demain. On va se poser, on va profiter de la soirée, ça va être vraiment chouette. Ça fait du bien en fait de savoir que le lendemain il n'y a pas de réveil pour lui, qu'on n'est pas pressé, et moi ça me fait du bien de savoir qu'il est là aussi à tout point de vue, donc c'est chouette, j'aime beaucoup le samedi soir du coup. Voilà, bref. Je pense que je vais vous clôturer ce vlog maintenant parce qu'en fait il va rien se passer de transcendant juste après. On va aller coucher, on va se doucher, on va manger, on va regarder sûrement... Ah non, pas les 100. Il veut regarder, il y a un match de rugby. Donc il a envie de regarder le match de rugby. Et comme il sait que moi je suis accro à mes livres, ça me dérange pas du tout en fait. Donc c'est pas grave si on regarde pas les 100 et que je passe ma soirée à lire, ça me va très très bien. Voilà. Allez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.